Depuis maintenant quelques mois, Urban Comics a débuté la parution des récits intitulés One Bad Day, des histoires censées raconter comment en l'espace d'une mauvaise journée, la vie d'une personne a basculé. Cela fait évidemment référence à une célèbre phrase du Joker présente dans le récit Killing Joke, récit qui dévoile une partie du passé du Joker, d'une mauvaise journée l'ayant conduit à être le criminel qu'il est aujourd'hui. C'est à partir de ce point de départ que DC Comics a chargé 8 équipes créatives à réaliser une histoire équivalente mais pour un autre vilain de l'univers de Batman. Ce sont donc le Sphinx, Double Face, le Pingouin, Mr. Freeze, Bane, Catwoman, Ra's al Ghul et Goldargil qui auront droit à un récit censé présenter leur mauvaise journée. Je dis bien censé car nous verrons que l'objectif initial n'a pas vraiment été respecté par l'ensemble des scénaristes. Le but de cette vidéo est donc de vous présenter mon classement de ces titres dans l'ordre décroissant en commençant du pire au meilleur récit. Je donnerai mon avis sur chacun d'entre eux en résumant rapidement l'histoire et évidemment sans spoiler. Vers quel titre vais-je conseiller l'achat? L'opération One Bad Day est-elle oubliable ou bien à refaire? Je donnerai mes arguments tout au long de la vidéo puis dans une conclusion. Mais avant de démarrer par le pire récit, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mon Instagram pour suivre de plus près mes aventures. Allez, démarrons le classement, mais avant ça, générique. Quel est le pire récit One Bad Day, ou du moins le moins bon d'entre eux? Avant de le dévoiler, je vais vous dire sur quels critères je me suis basé pour noter chaque livre. Il faut savoir que chaque histoire a pour but d'être indépendante, en proposant un récit sur le thème de la mauvaise journée. Ce sont des récits courts qu'on peut également appeler one shot, une soixantaine de pages pour le prix de 15 €. Les 4 critères sont la qualité graphique, l'originalité et l'efficacité du scénario, le respect du thème de base, puis mon propre ressenti par rapport à l'histoire. En sachant cela, on peut enfin commencer le classement par celui qui a le moins rempli les critères que je viens de citer. Et c'est donc le récit de Double Face écrit par Mariko Tamaki et Javier Fernandez qui est en dernière position de ce classement. Et pourtant, c'est celui qui possède une des meilleures covers en édition française. Mais comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. Les dessins sont plutôt réussis, même si ce n'est pas le style que je préfère le plus. Il faut admettre que cette partie est bien travaillée. En revanche, ce n'est pas du tout le cas du scénario que j'ai trouvé pas du tout original et peu accessible pour un lecteur de Batman débutant. Dans cette histoire, on nous présente une fois de plus le côté binaire de l'antagoniste. Le fait qu'en Double Face se cache toujours une part de Harvey Dent, ou l'inverse. En effet, Double Face va demander à Batman de l'aider alors qu'un mystérieux individu tente de s'en prendre à son père. Le personnage a droit à une seconde chance de retrouver le droit chemin grâce au maire Nakano. L'apparition de ce personnage ainsi que certains moments de l'histoire sont directement reliés à la continuité Batman. Même si c'est largement compréhensible pour un lecteur lambda, il se peut que ce dernier rate certaines références à droite à gauche rendant le récit moins fluide à ses yeux. Pour ma part, j'ai rapidement compris où l'auteur souhaitait nous emmener et j'ai également rapidement compris que ce serait du déjà vu. Et j'avais raison, l'histoire ne m'a pas emballé plus que ça. C'est facilement oubliable et en plus le thème de la mauvaise journée n'est pas du tout présent. On se demande presque quel est l'intérêt de ce récit. L'enquête que mène Batman aurait pu être intéressante si seulement on ne se doutait pas de qui est derrière tout ça dès le début. Le point positif est qu'il collabore avec des personnages peu mis en avant comme Spoiler ou Cassandra Cain.
Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je mets donc la note de 1 sur 5. Le thème n'étant pas respecté, ou du moins pas comme je l'espérais, je lui mets également la note de 1 sur 5. Quant au graphisme, on peut dire qu'il relève l'appréciation globale de l'œuvre. Je mets donc la note de 4 sur 5. Le récit sur Double Face était un de ceux que j'attendais le plus, et il a été ma plus grande déception. Moi qui m'attendais à une histoire originale sur la chose ayant fait pencher la balance dans l'esprit de Harvey Dent, je vois mes attentes pas respectées. Et je mets donc la note de 0 sur 5. Si vous souhaitez découvrir Double Face, ce n'est pas ce récit qu'il vous faut. Je vous conseille plutôt un long Halloween et Amère Victoire, sa suite, ou encore le deuxième tome de l'intégrale Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason. La note finale de ce premier récit est de 6 sur 20. Et passons maintenant à la 7ème place de ce classement. Le Pingouin est donc avant-dernier du classement. Il a beau être à la tête de la pègre de Gotham, c'est pas pour autant qu'il a un récit lui faisant honneur. C'est le cas de cette histoire écrite par John Ridley et dessinée par Giuseppe Camuncoli et Cam Smith, où l'on retrouve Oswald Cobblepot dans une position dont on n'a pas l'habitude de le voir, ou presque. Un ancien sbire se faisant appeler Umbrella Man a pris sa place et dirige la ville d'une manière encore plus cruelle. Nous assistons donc au grand retour du Pingouin qui tentera de revenir sur son trône alors qu'il n'a plus un sou et plus aucun allié. Encore une fois, j'ai tout de suite compris vers quoi l'histoire se dirigeait. Cette fois-ci, le format court du récit empêche le scénariste de développer l'ascension au pouvoir du Pingouin. On a l'impression que tout se fait ultra rapidement alors que le Pingouin est censé partir de zéro. Certains moments de l'histoire m'ont fait totalement sortir du récit par le manque de crédibilité. Bon, je sais, on est dans un comics où un humain déguisé en chauve-souris fait la loi dans sa ville, mais ça n'empêche pas qu'il faut rester cohérent avec l'univers. L'une des choses que j'ai appréciées est la relation entre Batman et le Pingouin. Faisant face à un criminel encore plus dangereux et n'ayant aucun moyen pour l'arrêter, pourquoi pas laisser le Pingouin s'en charger? Ce dernier expose ses qualités en tant que chef du milieu criminel de Gotham. Batman recherche donc le moindre mal et opte pour les méthodes du Pingouin. Pour les plus connaisseurs et pour ceux me suivant depuis le début, cela peut vous faire rappeler une autre histoire du Chevalier Noir. Et oui, celle sur l'Empereur Pingouin, que j'ai raconté dans une de mes premières vidéos. Le thème de la mauvaise journée est vaguement énoncé. On apprend sans grande surprise d'où le Pingouin tire son caractère dur et impassible, ainsi que sa sympathie pour les autres habitants rejetés de la société, que ce soit pour des raisons physiques ou des manières de penser différentes. En bref, la mauvaise journée du Pingouin est qu'il se soit fait dégager de sa position qu'il tentera de récupérer à travers ses 60 pages. Quant au dessin, ils m'ont laissé indifférent. Ils sont corrects mais sans plus. Procédons maintenant aux notes. Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je mets encore la note de 1. Rien de neuf à l'horizon et développement de l'histoire trop rapide à mon goût. Le thème de la mauvaise journée est quelque peu présent mais bien loin de ce que j'espérais. Je mets ici la note de 2 sur 5. Concernant la partie graphique, cela ne m'a pas fait accrocher au récit davantage. C'est correct, mais sans plus. Je mets donc la note de 3 sur 5. Encore une fois, le récit ne tient pas ses promesses. Si vous souhaitez découvrir selon moi le véritable titre One Bad Day sur le Pingouin, il faut se tourner vers le récit La Splendeur du Pingouin. C'est presque un incontournable pour ce personnage. Bien que je n'ai pas été accroché par l'histoire, il y a un peu plus de points positifs que sur le récit sur Double Face. Je mets donc en tant qu'avis perso la note de 1 sur 5. On obtient ici une note de 7 sur 20. Légèrement mieux que le récit précédent, mais pas de quoi se claquer le cul par terre non plus. On rentre vers le milieu du tableau avec la 6ème place. Et c'est la seule femme de ce classement qui s'y trouve. Catwoman, écrit par G. Willow Wilson et dessiné par Jamie McKelvey, est une histoire racontant comment le passé de Selina Kyle refait surface à travers un objet ayant appartenu à sa mère qui se retrouve sous la lumière des projecteurs. La scénariste propose plusieurs visions de la vie que chacun peut adopter
ou non? La valeur commerciale d'un objet vaut-il plus ou moins que la valeur affective et historique derrière celui-ci? C'est la question auquel fera face Selina. Trouvera-t-elle une réponse? Je vous laisse le découvrir. La narration est bonne, l'histoire se lit très facilement et rapidement. Certains dialogues sont également sympas. En revanche, ce que j'ai moins apprécié est la façon de politiser l'œuvre. Même si l'auteur a ses propres convictions politiques que je respecte, il ne faut pas que cela prenne le dessus sur l'histoire. À certains moments, on ressent que c'est forcé et ça m'a un peu détaché du récit. Surtout que ce sont toujours les mêmes thématiques concernant le personnage, à savoir l'inégalité entre les riches et les pauvres. Selina Kyle, l'enfant des rues, Bruce Wayne, le milliardaire. Le fait d'introduire un nouveau personnage qui sort de nulle part et qui a l'air mystérieusement plus puissant que Catwoman est beaucoup trop simple à mon goût, même si ce personnage en question a une certaine importance dans l'histoire. Le thème de la mauvaise journée est encore vaguement évoqué, à croire que les scénaristes n'ont pas compris l'enjeu pour lequel ils bossaient. Selina a passé une mauvaise journée durant son enfance. Une mauvaise journée qui n'a pas défini le personnage, mais qui a eu des répercussions pour cette histoire seulement. Concernant la partie graphique, je trouve que Catwoman est très bien dessinée. Cependant, les cases sont assez vides, un peu plus de détails n'aurait pas été de refus. C'est parti pour les notes. Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je mets la note de 3 sur 5. On retrouve Catwoman dans un nouveau braquage. En quelque sorte, bien que la finalité de l'histoire diffère de ce que l'on peut voir habituellement, le récit est bien similaire à d'autres œuvres où le personnage est présent. La thématique de la mauvaise journée est trop peu abordée et pas de la façon dont j'espérais. Je mets donc la note de 2 sur 5. Je mets la note de 3 sur 5 pour les dessins, pour les raisons que j'évoquais il y a quelques instants. Et est-ce que mes attentes ont été comblées par ce récit? Bah pas vraiment, mais ce n'est pas un récit à jeter pour autant. Même si ce n'est pas ce que je recherchais en lisant ce livre, il faut admettre qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Après l'avoir lu, j'ai eu le sourire aux lèvres, ça veut dire que quelque part j'ai été touché par ce récit. Je mets donc la note de 2 sur 5 et cela donne pile poil la moyenne à ce récit qui obtient la note de 10 sur 20. On peut apercevoir qu'il y a déjà un sacré écart entre la 6e et la 7e place. En effet, à partir du récit sur Catwoman, je considère que les histoires valent le coup d'être lues, que ce soit par un lecteur débutant ou confirmé. Passons maintenant à la 5e place du classement, qui est attribuée à Bane. L'ennemi qui a brisé Batman au sens propre comme au sens figuré, a eu aussi le droit à sa mauvaise journée. Écrit par Joshua Williamson et dessiné par Howard Porter. Le jour où Bane a battu Batman a été son plus grand accomplissement. Depuis, il ne vit que pour ça et tente de se rappeler de ce moment par divers moyens. Il s'est reconverti dans le catch. L'ancien criminel propose aux spectateurs des faux combats à l'effigie du sien contre la chauve-souris afin de revivre ce moment à jamais inégalé. Mais cette situation ne rend pas Bane heureux et il souhaite s'offrir un nouveau départ. En parallèle, il apprend qu'un individu a repris la production de son venin, la drogue qui le rendait beaucoup plus fort. Des mauvais souvenirs du passé vont alors ressurgir. Cela n'empêchera pas Bane de tenter de les effacer pour se construire un avenir meilleur. Ici, le concept de la mauvaise journée est plutôt bien pensé. Sur l'instant présent, la victoire de Bane sur Batman fut une merveilleuse journée, mais qui au fil du temps se transforma en la pire journée pour Bane. Des flashbacks de son enfance auprès de sa mère permettent à Bane de réaliser qui il est vraiment et donc d'utiliser ses capacités pour des causes plus nobles. Nous verrons donc à travers ces 60 pages comment Bane va tenter de se créer une nouvelle identité. Concernant la partie graphique, je dois avouer que j'ai pas trop apprécié le style du dessin qui me fait penser à un brouillon. Je reconnais que le dessinateur est talentueux, mais ce n'est pas vraiment ma came. Voici donc les notes attribuées à ce récit. Pour la partie graphique, comme je viens de le dire, ce ne fut pas une claque visuelle, même si je pense que beaucoup d'entre vous apprécieront le dessin. Je mets pour ma part la note de 2 sur 5. En revanche, pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je mets la note de 4 sur 5. Bane est représenté ici d'une manière inédite. Sous son apparence d'homme brutal et violent se cache une personne se posant beaucoup de questions sur lui-même. On est loin de la personne sûre de lui qu'on a déjà vu de nombreuses fois dans les comics. Le thème de la mauvaise journée n'a pas été
exploité comme je l'aurais cru, mais j'ai été surpris de la manière dont l'auteur a réussi à transformer un mythe du personnage. On ressent une sorte de désillusion très bien retranscrite sur papier. Je mets ici la note de 3 sur 5. Quant à moi, quel est mon avis? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça en achetant ce livre, mais il faut admettre que l'histoire est plutôt bonne et qu'elle développe encore plus le personnage, le lançant vers une nouvelle voie. Je mets donc la note de 3 sur 5. Au total, le récit sur Bane obtient la note de 12 sur 20. On commence à s'approcher des pépites, donc restez bien assis devant vos écrans. À la 4e place, entre le milieu de tableau et le podium, on retrouve le récit axé sur Gueule d'Argile, écrit par Colin Kelly et Jackson Lanzin et dessiné par Shermanico. C'était un des récits que j'attendais le plus, car le personnage possède très peu d'histoire en VF comparé aux autres ennemis de cette vidéo. L'histoire ne se déroule pas à Gotham, mais à Los Angeles, la ville du cinéma. Gueule d'Argile, ou plutôt Basil Karlo, était un acteur avant de devenir le monstre qu'il est à présent. Cette destination n'est donc pas anodine, et c'est à cet endroit qu'il va peut-être abandonner sa vie de criminel pour faire carrière dans le cinéma. Basil Karlo a sa propre vision de l'art, qui ne correspond pas vraiment aux attentes des producteurs et des réalisateurs. C'est d'ailleurs sous la forme d'un script qu'est écrit le scénario, pour bien nous plonger dans le milieu du cinéma. La vie de Basil Karlo ne se résume qu'à ça. Va-t-il connaître un jour le grand succès, ou est-ce que ses démons vont le rattraper? Les auteurs nous livrent ici une bonne critique de la société au sujet de la consommation des films. À quoi bon se casser la tête à faire un film de qualité en se donnant tous les moyens quand des spectateurs se contentent de la médiocrité? Gueule d'Argile est contre cette façon de penser, et nous, lecteurs, serions prêts à être de son côté, mais malheureusement Gueule d'Argile est impulsif et cela va lui retomber dessus. Le thème de la mauvaise journée ne reflète pas un événement du passé, cela raconte juste une mauvaise journée que Gueule d'Argile nous partage. En dehors de l'histoire, j'ai adoré les dessins. Certaines planches sont magnifiques. Les séquences où Gueule d'Argile prend son apparence monstrueuse sont excellentes. Les couleurs chatoyantes montrent bien que nous sommes bien loin de la ville sombre de Gotham. C'est donc parti pour les notes. Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je vais mettre la note de 4 sur 5. C'est une lecture rafraîchissante, même si on n'en apprend pas plus sur le passé de Gueule d'Argile, on a le droit ici à un personnage ne s'étant pas se remettre en question, qui par tous les moyens possibles tentera de se hisser au sommet de la hiérarchie du cinéma, pour enfin proposer au monde sa vision de l'art. Le thème de la mauvaise journée est justement utilisé pour parler de son expérience, qui s'avouera être un échec. En soi, ce récit aurait pu très bien voir le jour sans être apparenté à l'opération One Bad Day. Je mets donc la note de 2 sur 5. Les dessins sont un gros atout du récit. On pourrait juste regarder les planches sans lire les cases qu'on comprendrait l'histoire. Le dessinateur arrive notamment à retranscrire les différentes humeurs de Gueule d'Argile. Après tout, c'est un acteur, donc encore heureux qu'on ressente ses émotions à travers son visage. Je mets la note de 5 sur 5. Globalement, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, bien que je m'attendais encore une fois à lire un autre type d'histoire. Cependant, le récit est efficace, on peut même voir certaines références à The Killing Joke, qui je le rappelle, est l'œuvre dont se sont inspirés tous les auteurs des récits de cette vidéo. Pour toutes ces raisons, je mets la note de 4 sur 5, concernant mon propre ressenti, ce qui fait un total de 15 sur 20, une très bonne note qui aurait pu être encore meilleure si l'histoire n'était pas totalement hors sujet. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les origines de Gueule d'Argile, je vous conseille de vous tourner vers la deuxième intégrale de Batman le Chevalier Noir. Il y a une histoire qui raconte comment Gueule d'Argile est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ah là là, on commence tout doucement à atteindre le podium. Je ne vous cache pas que les 3 titres restants sont pour moi des incontournables, de très grosses surprises qui ont été plutôt dures à départager. Sur la 3e marche, on retrouve le récit sur Ra's al Ghul, écrit par
Tom Taylor et dessiné par Ivan Reis. Deux grosses pointures de chez DC Comics. Pour être honnête avec vous, je n'attendais pas grand chose de ce récit, car en effet, Ra's al Ghul ne fait pas partie de mes ennemis préférés. Je trouve que ses histoires en général sont plus ou moins similaires, c'est-à-dire sa relation avec son petit-fils Damian Wayne, ou encore son opposition avec Bruce Wayne, deux personnes souhaitant sauver le monde, mais chacun de leur manière. En lisant les premières pages, je ne vous cache pas que je croyais qu'on allait encore avoir le droit à ce genre d'histoire, mais plus on avance et plus on comprend que l'issue de l'histoire sera différente de d'habitude. À travers les siècles, Ra's al Ghul a vécu de nombreuses choses. Ce ne sont pas les guerres qui l'attristent, mais plutôt le développement de l'humanité qui conduit à la destruction de la nature. Nous aurons donc d'un côté un Ra's al Ghul mettant en place un plan permettant de renverser la tendance, et d'un autre un Batman qui fera de son mieux pour l'en empêcher. Mais qu'est-ce que cette histoire a de plus qu'une autre histoire de Ra's al Ghul? Le thème de celle-ci. En effet, le thème de la mauvaise journée contribue nettement à la qualité du scénario. Je ne veux pas trop en dévoiler, mais l'exploitation de la mauvaise journée est reliée au puits de Lazare. Durant chacune de ses résurrections, Ra's al Ghul réalise que le monde va de plus en plus mal. Il est le seul à pouvoir mettre un terme à cela. Depuis la première apparition de Ra's al Ghul dans les comics, son conflit avec Batman peut être représenté par une boucle. Les personnages font toujours les mêmes erreurs qui les poussent à se rencontrer et s'affronter de nouveau, encore et encore. Cette fois-ci, c'est différent. Le scénariste casse cette boucle pour qu'enfin le personnage de Ra's al Ghul puisse être développé d'une manière différente si jamais d'autres récits succèdent à celui-ci. Quant au dessin, je ne m'éterniserai pas trop dessus. Ivan Reis étant l'un de mes dessinateurs préférés, je ne pouvais qu'être comblé par son travail. Une fois de plus, c'est réussi. Et c'est maintenant l'heure de passer aux notes. Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je vais mettre la note de 3 sur 5. Bien que le scénariste a réussi à aller vers une autre direction, le sujet de l'histoire ressemble tout de même à d'autres histoires sur le personnage. C'est notamment grâce au thème de la mauvaise journée que l'histoire prend tout son sens. Et c'est donc pour ça que je mets la note de 5 sur 5 concernant le respect du thème. Pas de surprise pour la partie graphique, je donne également la note de 5 sur 5. En bref, en n'étant pas l'une des lectures que j'attendais le plus parmi les autres, celle-ci s'est démarquée grâce aux nombreuses raisons que j'ai évoquées plus tôt. Les relations entre les personnages sont bien écrites et le personnage de Ra's al Ghul connaît un développement intéressant, même si l'approche au début de l'histoire aurait pu supposer le contraire. Les motivations de Ra's al Ghul évolueront sans doute suite à cette lecture. Quel plaisir de voir des auteurs proposer un peu de changement. Par rapport à mon propre ressenti, je mets la note de 5 sur 5. Une très bonne histoire que je conseillerais à n'importe quel lecteur voulant en apprendre davantage sur Ra's al Ghul. On obtient ici une excellente note de 18 sur 20. Et oui, je vous ai prévenu que les 3 récits du podium sont incroyables. Et encore, nous ne sommes qu'à la 3e place. En seconde position, un récit qui aurait pu prétendre à la première place. Celui sur Mr. Freeze, écrit par Jerry Duggan et dessiné par Matteo Scalera. Cette histoire est d'ores et déjà un incontournable sur le personnage et peut également être une lecture appropriée lors des fêtes de fin d'année. Encore une fois, nous redécouvrons les origines de Victor Fries et de ce qui l'a poussé à devenir Mr. Freeze. On sait tous que c'est suite au décès de sa femme Nora. Ce n'est pas un spoil, c'est littéralement l'histoire que l'on connaît depuis le dessin animé de 1992. Cependant, dans cette histoire, on en apprend encore plus sur les ambitions de Mr. Freeze et sur les zones d'ombre de son passé. Batman est accompagné de Robin, et pas n'importe lequel, Dick Grayson. C'est d'ailleurs ce dernier qui occupera l'une des places les plus importantes du récit. Robin en a marre de voir que les criminels ne changent pas malgré les nombreuses fois où ils ont été arrêtés et placés à l'asile d'Arkham. Il propose donc à Batman d'aider certains criminels à retrouver le droit chemin. Ils estiment tous deux que l'un des criminels les plus réputés a les moyens de changer. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Mr. Freeze. Mais comment vont-ils parvenir à faire changer Mr. Freeze? Et vont-ils réussir? Ce récit mélangeant action et émotion nous propose une histoire pouvant changer notre vision sur le personnage de Mr. Freeze. Le thème de la mauvaise journée était ici prévisible, mais le scénariste ne s'est pas reposé sur ce qui avait déjà été fait par le passé et a contribué à l'enrichissement de l'événement ayant changé à jamais Victor Fries. Le dessinateur fait un travail remarquable. On arrive à ressentir
à l'innocence de Dick Grayson ainsi que le désespoir de Mr. Freeze. Le style est particulier et ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'ai adoré. Je rajoute une mention spéciale pour le coloriste Dave Stewart qui embellit des dessins de Matteo Scalera. Les couleurs sombres et froides correspondent bien à l'atmosphère du récit. Certains éléments sont mis en valeur grâce à des couleurs plus vives comme l'armure de Batman et de Mr. Freeze ou encore la tenue de Robin. On pourrait même interpréter cela comme une lumière naïve qui cherche à rendre le monde meilleur au sein d'une ville sombre et pourrie par la criminalité. Nous allons maintenant passer aux notes de ce récit. Pour l'originalité et l'efficacité du scénario, je mets la note de 4 sur 5. Le point manquant résulte du fait qu'on connaisse déjà l'histoire de Mr. Freeze, même si le scénariste a réussi à intégrer encore plus de profondeur dans la nature de Victor Fries. Par contre, on peut dire que le thème a été respecté. Je mets la note évidente de 5 sur 5. Les dessins et les couleurs sont également une grosse réussite, permettant de nous immerger dans l'histoire et encore plus si on le lit devant sa cheminée durant les fêtes de Noël. Je mets encore une fois un 5 sur 5. Il n'est pas nécessaire de préciser que j'ai adoré ce récit, qui remplit bien son objectif et qui vaut plus que le coup de se pencher dessus. Je le relirai certainement durant le mois de décembre, je mets donc la note de 5 sur 5. Le récit obtient donc la deuxième meilleure note, 19 sur 20, à un poil près d'obtenir la première place ou du moins d'être ex aequo avec le premier. Il n'y a plus de surprise dorénavant, on sait tous que la première place revient au récit sur le Sphinx réalisé par le tandem Tom King et Mitch Gerads, deux artistes qui ont contribué ensemble à de nombreuses reprises. Je ne sais même pas par où commencer car j'ai littéralement pris une claque en lisant ce livre. Ayant été le premier récit dévoilé au grand public, il avait mis la barre très haute et malheureusement la plupart des autres récits n'ont pas réussi à atteindre ce niveau. Il est également celui qui se rapproche le plus de The Killing Joke, que ce soit par la réalisation ou l'intrigue principale. Pour vous dire, il a reçu le prix du meilleur one-shot ou récit court durant la cérémonie des Eisner Awards mettant à l'honneur les créateurs de comics. L'ambiance de l'histoire, glaçant et prenant, nous dévoile un ennemi bien connu sous une autre facette. Le Sphinx a changé, il ne commet plus les mêmes crimes qu'avant et cherche à se mesurer à Batman. Rien ne semble l'arrêter et tout le monde le craint. Sous la forme d'un thriller, on cherche à savoir pourquoi le Sphinx est devenu ainsi et comment vont-ils pouvoir l'arrêter. La tension monte au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'histoire et c'est en voyant la dernière page que j'ai eu cette sensation que le temps s'arrête. Cette sensation d'avoir lu quelque chose d'incroyable et qu'il me faudra du temps pour digérer ce que je viens de lire. Entremêlé avec l'intrigue principale, nous avons droit à des flashbacks du Sphinx étant jeune. On nous révèle alors comment est venue son obsession pour les énigmes et surtout comment est survenue sa mauvaise journée. Cette journée qui l'a fait définitivement basculer du mauvais côté. Les dessins collent parfaitement à l'ambiance de l'histoire. On ressent la terreur des individus entourant le Sphinx. Certaines scènes sont même plutôt trash et réussies. Le dessinateur a utilisé très peu de couleurs, des couleurs familières puisqu'il s'agit des couleurs représentant le Sphinx. Le vert pour le présent, le orange pour les flashbacks et du rouge pour le sang, car il y en a beaucoup. Je vais être très rapide concernant les notes. Je vais pas me justifier davantage, c'est un 20 sur 20. Tout est parfait, le thème est plus que respecté, le scénario est original et très efficace, et les dessins desservent parfaitement l'intrigue. S'étant inspiré de The Killing Joke, sans pour autant le copier, Tom King et Mitch Gerads ont réalisé l'un des meilleurs récits sur l'univers de Batman, que je conseillerais dorénavant à quiconque souhaite se lancer dans les comics Batman. Toutefois, quelques auteurs sont totalement passés à côté de l'idée de base. Est-ce que la série des One Bad Day a marqué l'univers de Batman? Oui et non. Même si la plupart s'en sortent grâce à des histoires réussies, le thème n'a pas toujours été respecté à mon goût. Peut-être est-ce juste moi qui avais trop d'attentes ou qui n'avais tout simplement pas compris les enjeux de cette série. Je suis tout de même satisfait de cette série qui m'a permis de découvrir quelques pépites
qui deviendront des valeurs sûres pour les nouveaux lecteurs. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu et un commentaire en me disant ton propre classement des récits One Bad Day, si tu les as lus. Et si c'est pas le cas, dis-moi lequel souhaites-tu découvrir le plus. La prochaine vidéo sortira le soir d'Halloween, car j'ai prévu une petite histoire qui colle très bien à cette fête, en espérant que cela va vous plaire évidemment. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!